Bonjour frères et sœurs et amis. Alors si vous avez des oreilles, il faudrait écouter de ce que j'ai tant exprimé. Et c'est vrai que la vérité, elle dérange. Alors je sais que beaucoup ne vont pas partager ces vidéos, mais vous devrez le partager parce que c'est très important. Parce que en réalité, je vois que beaucoup de nos familles, nos amis, et ceux qui sont dans le monde, les gens de ce monde, qui tentent de se convertir à travers de ces églises universelles. C'est bien des églises universelles, parce que quand on regarde les catholiques et les protestants, ils ont signé le contrat. Les musulmans aussi ont signé le contrat, et les juifs aussi ont signé le contrat. Et si on regarde les juifs, les chrétiens, qui sont les catholiques et les protestants, et ainsi que les musulmans, ce sont trois religions. Les trois grandes religions du monde, et ont signé le contrat en 2020. Et ça devient, en réalité, ce sera une religion universelle, internationale. Et ces trois religions, ils ont le droit de se manifester. Et ces trois religions, ils sont dans le monde. Ils font partie de l'État. Écoutez bien ce que je vais faire vous voir comprendre, parce que comme vous ne croyez pas de ce que je tente de dire, parce que toutes les vidéos que je tente de vous mettre, vous ne les croyez pas. Alors ces trois religions, et on voit que ces trois religions ils manifestent la puissance, soi-disant la puissance du Créateur. Mais c'est pas la puissance du Créateur. Parce que ces noms qui sont invoqués, ce ne sont pas les noms véritables hébreux. Bah oui, parce que le véritable hébreu, que je parle du peuple véritable d'Israël, d'Isaac et de Jacob, de Moïse, de Néhémie, Jérémie, le roi David, Enoch, et ainsi de suite, tous ces hommes-là qui sont en réalité les véritables peuples du Créateur, ils parlaient la langue palo-hébreu ancien. Je vous ai donné des preuves. Mais il y a une chose qui est très importante, que vous devez mettre en pratique. Parce que cette langue-là, que le palo-hébreu ancien, et que je vous ai parlé au sujet des poteries, au sujet des pierres, même les pierres vont crier. C'est Yahshua, le Mashiach dit ça. Si vous ne parlez pas, c'est les pierres qui vont crier. Alors les pierres, ils vont crier, ils vont sortir de la terre. Et tous ces scientifiques, justement, ils fouillent à l'intérieur du livre pour voir si ça existait, si c'est vrai, si c'est une vérité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des recherches. Alors, ils font une recherche là-bas, en Égypte, en Irak, en Israël, à Jérusalem, et un peu partout dans ce continent là-bas. Et ils chercheront partout pour voir, trouver des preuves où Abraham a passé, où Moïse a passé, où le peuple du Créateur a-t-il passé. Et ils cherchons, et c'est pas facile parce que tout est enterré. Parce que en réalité, la religion a tout caché, la religion. La religion universelle, déjà, a existé, la religion universelle. Parce qu'ils croyaient en trois dieux distincts, la Trinité. On le voit en Égypte, on voit chez les Babyloniens, les Syriens, et on voit aussi les Bouddhas, les Bouddhas qu'on voit, on voit aussi en Inde, et aussi on voit aussi au Mexique, trois dieux. Et ces trois dieux, s'est manifesté autrefois à travers beaucoup de pyramides. On voit les pyramides partout, un peu partout dans le monde. On a retrouvé même au fond de l'océan des pyramides. Alors, avant, autrefois, c'était une religion universelle. Et cette religion universelle, ils étaient contre le peuple du Créateur. Parce que le peuple du Créateur n'adorait que le Créateur unique, qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Et le peuple du Créateur, les prophètes ont manifesté la puissance à leur peuple, mais aussi devant les nations de ce monde autrefois. Et cette nation d'autrefois, ils persécutaient le peuple du Créateur. C'est pour ça que l'on détruit le temple, parce que le temple en réalité ne devait même pas exister, le temple. Mais c'est le peuple d'Israël qui voulait un temple. Ils savaient que le temple, c'était nous. Détruisez ce temple et vous verrez qu'en 3 jours, je vais vous construire un temple non fait de la main de l'homme et de la main du Créateur. Alors on voit que le temple n'existe pas. Et tous les reliques, tous les sacrifices et toutes les offrandes et toutes ces choses qui tentent se manifester, soi-disant que le Créateur a dit allez là-bas et tuer ce monde, allez et tuer ces gens. En réalité, dans la loi du Créateur, tu ne tueras point. Alors c'est pas le Créateur qui va nous dire allez de tuer les gens, mais dans la Bible c'est écrit que le Créateur il va tuer là-bas comme c'est comme ça. Et en réalité, tout ça c'est faux.
Tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Parce que le Créateur, lui, il connaît son peuple. C'est pour ça que son peuple, il a choisi un peuple et il a fait connaître son nom à travers de ce peuple. Et ce peuple, ben, il a manifesté, mais comme les religions de ce monde n'ont pas voulu accepter justement l'enseignement de cette grande vérité, alors ils ont préféré les persécuter. C'est pour ça qu'on les voit déportés dans d'autres nations, et on les voit, et ils sont dispersés dans le monde. Il y en a qui sont partis en Amérique, d'autres qui étaient en Afrique sont partis en Amérique, on a fait des esclavages, et ainsi que en Amérique, on voit beaucoup d'Indiens qui sont en réalité de la descendance d'Israël, et il y en a aussi en Europe, et en réalité il y en a maintenant dans les quatre coins de la terre, de ce monde. Et on les voit, parce qu'on les voit. Aujourd'hui, ils sont plus en Israël. Israël n'existe plus. Israël, maintenant, c'est la véritable Israël, c'est en réalité, c'est Christ, Yahshua le Mashiach. Le Mashiach, c'est lui, en réalité, la véritable Israël. Et nous sommes devenus les membres d'Israël. Nous sommes devenus, en réalité, l'olivier franc, et nous sommes devenus le temple du Créateur. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Créateur? Et comme le Créateur habite en nous, nous sommes devenus des membres. Et ces membres-là, ils ne sont pas divisés. La maison du Créateur n'est pas divisée. C'est pour ça que nous sommes persécutés, nous sommes jugés et condamnés, parce qu'on tente de déployer cette grande vérité. Oh, cette vérité, c'est vrai que cette vérité, que les gens ne voulons pas justement l'accepter. Alors ils croyons que tout ce qu'on tente dire, c'est du mensonge. Alors à travers des vidéos, je vous ai mis pas mal de vidéos pour bien prouver que justement, que cette vérité, il faut bien la proclamer. Mais quand vous êtes à rentrer à l'intérieur des religions, ça n'a pas changé. Avant que le christianisme arrive, hein, et ben déjà il y avait déjà persécution sur le peuple, le véritable peuple du Créateur. Et on voit encore aujourd'hui les religions encore copier, et comme ils copient toujours, ils prennent toujours l'enseignement du Créateur, et ils ont fait une Bible, hein, comme on voit les Juifs ont fait une brique hébraïque, et ils ont fait aussi un livre, et ce livre-là, ben, ils ont mis des plumes mensongères, et ainsi que dans les catholiques et les protestants aussi ont mis une plume mensongère. C'est pour ça que le prophète Jérémie, qu'on l'a jugé, condamné, maltraité, et même Isaïe, tellement qu'il a parlé, on l'a coupé en petits morceaux. Et oui, et tous les hommes du Créateur, on les a mis à mort. C'est même Yahshua qui les dit, vous l'avez tué, les prophètes, jusqu'à devant les temples, vous l'avez tué, parce qu'ils disaient la vérité. Et aujourd'hui, depuis 2000 ans, nous n'arrêtons pas de tuer, de sacrifier, de mettre à mort, et de persécuter, de brûler, de juger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et 2000 ans, et ça n'a pas arrêté, parce qu'on voit que les religions ont pris encore le livre, et ils ont fait une bibliothèque de 66 livres ou de 73 livres, ils sont comptés tous les livres à côté qu'ils ont mis en évidence, et tous les livres des véritables hommes du Créateur qui ont exprimé le langage et l'expression du véritable engagement de la parole du Créateur, parce que des lettres étaient publiées dans les assemblées de ceux qui servaient Yahshua le Mashiach et la loi, les ordonnances, et qui accomplissaient. Mais en réalité, on voit que tous ces livres-là, la majorité, ont été brûlés, ont été mis en réalité supprimés, et enfin que nous ne puissions pas connaître la vérité. Alors ils ont scellé une Bible, et la Bible a été scellée en 325, et aussi ce soi-disant juifs qui sont en réalité de la synagogue de Satan, et avec les voix de David que je vous ai montré, eux aussi, on a invoqué aussi justement le nom de Adonai, Elohim, El Shaddai, ou Yeshua, en réalité, et qu'il faut faire encore des cérémonies et des rituels, comme on voit encore, et qui surtout il y en a qui ne croient même pas la réalité de Yahshua le Mashiach, et pourtant le Yahshua le Mashiach, il a bien dit que je suis venu pour abolir les lois de sacrifice, les rituels, parce que ça n'existe plus, parce que Yahshua maintenant, comme il a tout accompli à travers de sa mort, à travers de sa résurrection, qu'il est mort sur le bois, il a dit, Père, tout est accompli, et il a accompli pour qu'enfin que nous puissions recevoir la loi vivante, et cette loi vivante, elle est dans notre cœur, et la loi vivante, on doit la manifester. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Yahshua, c'est un nom
hébreu, véritable, et on ne peut pas le changer, on ne peut pas l'ôter, même le nom du Créateur, on ne peut pas le ôter, et ainsi que tous les Écritures, on ne peut pas les ôter, parce que c'est pour ça que quand on voit que les scientifiques et ces gens qui tournent chercher à travers la terre et à travers des monuments en cherchant la vérité pour voir si la parole du Créateur est fiable, alors ils l'ont trouvé des poteries, et c'est marqué en palo-hébreu ancien. Et le palo-hébreu ancien, ils ont trouvé ça du côté de Jérusalem. Et à Jérusalem, c'était la tribu de Juda. Et le côté, c'était un peu plus loin, c'était Israël. Mais Juda était à Jérusalem, là où il y avait le tabernacle, et c'est là que les prophètes, les enseignants, les dirigeants et les rois se manifestaient à Jérusalem, mais pas un peu l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je tente d'exprimer. Ce n'est pas du hasard que je suis né dans ce monde, mais je suis né pour pas parler, et je suis né pour exprimer. Et justement, le langage du palo-hébreu, il ne peut pas changer. Il peut pas changer. On ne peut pas changer le nom, parce que c'est des lettres vivantes. Et vous pouvez me demander à certains juifs véritables, des véritables hébreux, des véritables enfants du Créateur, ils vous diront que la langue qui a été exprimée, si on dit Yasha, il sera donné dans toute l'éternité. Pourquoi on dit que on ne peut pas le changer, cet langage? Parce que c'est un langage expression. C'est vrai que moi, je n'arrive pas à parler cette langue, mais j'arrive pas à comprendre tout. Mais dans mon esprit, je vois que cette langue, c'est Adam, il en parlait. Il parlait cette langue. Adam parlait de cette langue. Abraham parlait de cette langue. Et tous les hommes du Créateur parlaient cette langue. Et cette langue, avec les Écritures, ils ne pouvaient pas changer. Ils ne pouvaient pas changer de génération en génération, et c'était toujours pareil. Et même que les Écritures ont changé, ou les notes ont changé, ou les voyelles ont été changées, ou le langage a été changé, ou les noms ont été changés, mais dans le livre du Créateur, dans le langage du Créateur, dans les paroles du Créateur, dans l'expression de cette langue maternelle qui a été donnée à Adam, elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. Elle est éternelle, cette langue-là. Et elle demeure éternellement. Et les Écritures demeurent éternellement. On ne peut pas changer. Si on dit Yasha, on ne peut pas dire Jésus. Jésus, ce n'est pas un nom hébreu. Parce que le mot hébreu, elle demeure éternellement. Le langage demeure éternellement. C'est pour ça qu'on dit que le nom du Créateur, c'est un nom unique. Un nom unique. Et le nom de Yasha, le Mashiach, c'est un nom unique. Et le nom unique, on ne peut pas l'ôter. C'est pour ça que j'ai dit, allez voir, en Amérique, il y a des Indiens qui tentent de l'exprimer. Il n'y a pas que les Indiens, en Afrique, beaucoup. Et ça commence à bouger dans le monde entier. Ça commence à bouger dans le monde entier, parce que cette langue, même beaucoup de personnes, ils tentent de parler justement. On pourrait même faire sortir des vidéos, et même des gens intelligents et des connaissances. Ils disent que cette langue-là, en réalité, elle existait, mais elle a été étouffée, elle a été éloignée, et plus personne n'en parlait. C'est comme aujourd'hui, par exemple, nous sommes en France. Hein. En réalité, tous les Français parlent français. Parce que la France, pourquoi? Parce que les Français ils sont sortis à Lyon, ils habitaient à Lyon. C'était là les Français, habitaient à Lyon. Et les Français, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont avec les Romains. C'est pas d'aujourd'hui. 200 ans avant que les Romains puissent venir en France pour envahir la France, hein, la Gaule, tout ça, en réalité, déjà, les Français étaient déjà des copains avec eux. C'est pour ça qu'ils connaissent bien la latine, le langage, les expressions, les écritures, mais ce sont des écritures en réalité romaines. Et comme tout le monde parle français aujourd'hui, tout le monde parle français. Mais si on va en Bretagne, oui, ça reste encore un petit peu en Bretagne, il y en a qui parlaient breton. Comme il y en a qui parlaient le normand. Et toutes ces langues, ils sont presque mortes en réalité. Il y en a quelques-uns qui n'en parlent. Alors il n'y a pas beaucoup qui parlent le breton. Et en réalité, si on va en Bretagne, on va trouver quelques personnes qui vont parler breton, beaucoup les anciens, mais il y en a qui commencent à le reprendre, mais en réalité, beaucoup n'arrivent plus à comprendre le breton. Et c'est exactement pareil que autant que Yahshua le Mashiach était en Israël, comme à Jérusalem,
qui proclamait la parole du Créateur, et il me parlait le paléo-hébreu ancien. Alors il parlait paléo-hébreu ancien, et comme il connaissait toutes les langues, parce que Yahshua connaissait toutes les langues, parce que il savait parler toutes les langues, parce que c'était le bien-aimé du Père, et comme l'apôtre Paul lui aussi, il parlait beaucoup de langues aussi, parce que et beaucoup les apôtres ont reçu justement à la chambre haute. Il a dit le Saint-Esprit de l'Esprit du Créateur venait sur eux, et ils commençaient à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait, l'Esprit du Créateur, parce que c'est le Créateur qui a donné cela. Et à la chambre haute, tout le monde parlait en langue. C'est pour ça que les gens de toutes les nations qui venaient de tout territoire, ils venaient et ils écoutaient justement le langage. Ils disaient comment ça se fait que ces hommes ils parlent de langue maternelle. Alors une langue maternelle, ça veut dire que toutes les langues qu'on peut exprimer, on peut le voir. Si le Créateur peut nous donner, on peut parler toutes les langues étrangères. Aujourd'hui, maintenant, avec l'ordinateur et tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup qui commencent à parler des langues étrangères. Mais autrefois, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait que les gens intelligents qui pouvaient parler. Mais c'était comme ça. Alors, j'essaie de vous faire comprendre quelque chose qui dépasse notre imagination. Alors, comment ça se fait que toutes ces religions universelles, internationales, qui ont signé le contrat et qui ont soi-disant invoqué des noms. Alors, le mot Dieu, ça n'existe pas. Le mot Adonai, Elohim et Shaddai, El, ça n'existe pas. Ce sont des dieux étrangers. Vous pouvez fouiller sur Internet et vous trouverez les statues, des noms, tout ce qui était dit en réalité. Parce qu'on voit des statues, parce qu'il n'y a que des statues qui peuvent parler, il n'y a que des pierres qui peuvent parler, il n'y a que des écrits qui peuvent parler, il n'y a que des livres très très anciens qui peuvent parler. Parce qu'autrefois, nous, on était en France, on n'avait pas les livres étrangers. Mais les livres étrangers, maintenant, ils se placent. Mais ils se placent où? Sur Internet. Mais comme des fois, quand c'est écrit en arabe, comme c'est écrit en anglais, quand c'est écrit en chinois, quand c'est écrit en telle quelle langue, des fois, on ne peut pas le lire. Mais avec Internet, on clique dessus, traduction, remettre en français. Alors, c'est en anglais, tant qu'on clique dessus, le anglais, il se transforme en français. Et quelles que soient même toutes les langues, tac, tac, hop, on change. Internet, il peut nous donner toutes les langues, et on peut exprimer toutes les langues, et on peut les écouter, et puis on voit les écritures et tous les témoignages qui ont été dit à travers Internet. Alors, on voit que tout ça, c'est une réalité. Alors, moi, je vous invite à examiner les Écritures, parce que le petit J n'existait pas, comme je le dis, et comme vous ne croyez pas de ce que je dis, mais vous fouillez sur Internet, vous trouverez. Comment ça se fait que toutes les religions, je dis bien, toutes les religions du christianisme, qui sont catholiques ou protestants, c'est la même maison, comment ça se fait qu'ils ont invoqué le nom de Jésus, et le nom de Jésus n'existe pas. C'est au 15e siècle, au 16e siècle, qu'il a commencé à changer son nom, parce qu'ils ont commencé à mettre le J. Ils ont commencé à mettre le J, et c'est là que le J s'est mis en évidence devant le E. Et après, ils m'ont dit Jésus. Et avant, c'est Eus. Eus, si on regarde Eus, en enlevant le J, j'espère que vous l'avez regardé la vidéo, c'est un dieu païen. Un dieu païen. Zeus aussi. Alors, comment ça se fait que le nom-là, c'est un nom païen? Mais nous savons très très bien que Yahshua le Mashiach, il ne peut pas porter le nom Eus, parce que c'était Ius. Ius, c'est un dieu étranger, et c'est un nom en latin. Et comme la parole du Créateur, le livre du Créateur, c'est du l'hébreu, du 100% hébreu. Et ce langage, cette expression, ne peut pas changer. C'est une langue maternelle, elle est éternelle, cette langue-là. Et cette langue-là, elle a été supprimée, c'est vrai qu'elle a été supprimée. C'est pour ça que beaucoup ils ont trouvé des poteries, et à travers ces poteries, ils voient les écritures de 22 lettres, en réalité, qui a été mis en évidence, et ces 22 lettres, il n'y a pas le mot J. Le J n'existe pas, le U n'existe pas, le E n'existe pas. Alors comment ça se fait que vous arrivez à invoquer un nom qui n'est même pas en hébreu? Alors, je ne dis pas ça pour vous juger, parce que nous aussi, on était comme ces religions, parce qu'on croyait que c'est la vérité, mais comme le Créateur, il dit dans son enseignement, il dit qu'il va appeler son peuple de quatre coins de la terre. Il dit sortez du milieu d'elle. Alors, mais il m'a fait sortir de ces églises corrompues. Moi, je croyais que c'était la vérité, je croyais que c'est ces noms-là qu'il faut invoquer, je croyais qu'il faut invoquer le nom de Jésus, ou soit le nom de Adonai, Elohim, Shaddai, El,
Dieu, Jésus-Christ, Seigneur, et je croyais que c'était comme ça. Alors moi je croyais que c'était le beau nom que vous devez invoquer. Mais c'est pour ça que je dis que depuis une dizaine d'années, le Créateur il m'a parlé et il m'a dit que je veux faire connaître des choses cachées. Alors moi, les choses cachées, il me les a révélées et aujourd'hui je tente de proclamer justement cette grande vérité. Je sais que beaucoup vont pas y croire, même de ma propre famille et même de mes amis, des fois qui sont à temps de douter de ce que je t'ai exprimé, mais comment ça se fait que vous, les religieux de ce monde, et vous qui vous êtes sur Internet, et que vous invoquez toujours en réalité le nom de Jésus. Jésus, Jésus c'est pas son nom. Et pourquoi vous continuez à invoquer le nom de Jésus, et Jésus c'est pas un nom hébreu. C'est pas un nom hébreu. Dans les 22 lettres, vous regardez bien dans les 22 lettres, dans le paléo-hébreu ancien, et on vous a des preuves, parce que les preuves, bon, on a inventé, bon, vous direz, c'est un faux prophète, ils ont inventé des choses qui ne sont pas à la gloire du Créateur. Alors celui-là, c'est un faux prophète, dire des mots en antichrist. Mais comment ça se fait que moi, je ne suis pas un scientifique, je suis simplement une petite voix qui crie dans le désert. Et je tente de me proclamer justement ce message, et comment ça se fait que moi, j'ai pas été à l'école pour voir des bacs plus 1, puis 2, puis 3, puis 4, tout ce que vous voulez. Hein, moi j'ai sorti, je sais à peine lire et écrire. Et le Créateur, il m'a fait connaître la vérité. Aujourd'hui, je t'en ai exprimé et je vous apporte des preuves. Comment ça se fait qu'un homme qui n'a pas été beaucoup à l'école et qui sort de l'école et d'un coup, qu'est-ce qui arrive, il commence à parler et à s'exprimer parce que le Créateur a dit sort de cette religion-là, elle est fausse, et rentre dans cette grande vérité parce que je veux faire connaître des choses cachées. Parce que moi, j'ai prié le Créateur avant de venir en réalité chrétien. Parce que c'est pas facile de venir dans une vérité. Alors moi, je croyais que la religion là, c'était la vérité. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis rentré à l'intérieur, et quand je suis rentré à l'intérieur, il fallait invoquer tous ces noms-là. Et je crois que c'était la vérité. Alors je suis devenu un pasteur, et je suis pasteur et j'enseignais. Mais quand j'étais pasteur, j'ai posé cette question à ce Créateur. J'ai dit, moi j'aime pas la religion. Moi j'aime pas la religion. Me trompe pas, surtout me trompe pas. Moi je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit, ma vie entière. Hein, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours, mais me trompe pas, conduis-moi dans la vérité, je veux connaître toute la vérité. Mais je disais à ce Créateur, j'ai dit, je te le dis, moi, surtout, moi, je veux te suivre, mais toi, me trompe pas. Me trompe pas, si c'est une fausse religion ici, si c'est pas vrai, tu me le diras et il faut que tu m'éclaires. Et pendant tout le temps que j'étais dans cette église-là, j'ai vu beaucoup de choses qui me passaient dans ma tête. Je disais pas tout à ma femme, mais je disais, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Comment ça se fait que les prédicateurs venaient me poignarder dans le dos? Je voyais des serpents qui m'attaquaient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je me demandais, qu'est-ce que c'est? Et je passais au conseil, j'étais jugé, condamné, et même avant de passer au conseil, déjà, le Créateur me disait, lui, ils vont te passer au conseil. Je savais déjà à l'avant de ce qui s'est passé. Il y a même un copain qui habitait à Saint-Malo, et s'il écouterait peut-être ce vidéo, il dirait, oui, c'est vrai, il y a un jour, il m'a expliqué, quand il était à côté de la salle, il m'a tout expliqué avant de passer au conseil avec ses serviteurs. Et les serviteurs me jugeaient, me condamnaient. Et moi, j'ai tout expliqué à ce garçon, et aujourd'hui, les serviteurs, ils prêchent l'évangile. Maintenant, ils ne me parlent plus, parce que bon, ils croient que je suis à côté de la vérité. Alors, ils croient que je suis dans le mensonge. Parce que bon, ils croient que la religion qu'il a, c'est la vérité. Mais bon, j'espère que le Créateur va le bénir, et qu'il va l'éclairer, qu'il va lui porter la lumière. Parce que c'est des copains, moi. C'était des beaux copains avec moi. Mais bon, ces copains, ils sont devenus des ennemis, parce qu'ils ont vu que c'est la vérité dans Villimière. Mais dans Villimière, c'était que du jugement et des condamnations. Il y en a même, j'ai dit, il y a même mon frère, qui a presque 70 ans, et si vous parlez combien de fois qu'il a passé au conseil, et combien de fois qu'il a été jugé et condamné, et lui, il est encore dans cette religion-là. Il devrait réfléchir un instant, il faudrait réfléchir. Et je dis, avec tous mes frères, à mes soeurs, à mes nièces, à mes neveux, et à toute ma famille, je vous le dis, surtout ceux qui savent lire, parce que la majorité, ils savent tous lire, la majorité. Alors je voudrais que mettons un petit regard, même sur mes vidéos, et si vous voulez pas croire de ce que je dis, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas prophète dans sa propre famille. Alors on les haït et jugé, condamné,
vérité, parce que voilà, la religion, elle dit la vérité, soi-disant. La religion, elle dit, soi-disant, la vérité. Mais la religion ne nous apporte rien. Le Créateur n'a pas fait une religion. Et il a envoyé son Fils pour pas faire une religion. Justement, il est venu pour détruire les religions de ce monde. Il a dit, sortez, vous qui portez les vases du Créateur, sortez de ces temples, sortez de ces synagogues, sortez en réalité, car parce que la maison du Créateur, c'est nous. C'est nous, nous sommes les membres, en réalité. C'est nous, nous sommes des pierres vivantes, et nous sommes devenus le temple du Créateur, et la loi est au fond de notre cœur, au fond de notre cœur. Et cette loi, on l'a manifestée. La loi, c'est pas seulement les 10 paroles, aime ton Seigneur, aime ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, comme certains qui le lire dans les commandements. Mais le Créateur a dit, tu aimeras ton Créateur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu lui serviras lui seul, car le Créateur est unique. C'est le Créateur de l'univers qu'on nous devons invoquer. Et Machia, il a dit, et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi royale. Mais ça, c'est la loi royale. Ça veut dire que les 10 paroles qui ont été données de la part du Créateur. Mais dans cette loi-là, derrière, il y a une loi vivante. Et cette loi-là, elle se manifeste. C'est comme je prononce aujourd'hui, comme je parle. C'est la loi vivante qui est en train de se manifester. Parce que les 22 lettres, ils sont unis et ils ne sont pas divisés, cette lettre. Ils sont éternels, cette lettre-là. On ne peut pas les déformer. C'est pour ça que le nom de Yasha, c'est un nom qui était éternel. Et il est éternel, qui a été donné. Et Yasha veut dire celui qui vient sauver. Le sauveur, le libérateur. Celui qui vient au secours du peuple d'Israël. Et nous sommes devenus le peuple d'Israël, héritier et co-héritier avec Yasha le Mashiach. Et Mashiach, il est venu pour rétablir en réalité la loi qui a été cachée, la loi qui a été supprimée, la loi qui a été en réalité ôtée dans le jardin. Adam et Ève ont péché, et comme Adam et Ève ont péché contre le Créateur, la loi vivante, elle s'est retirée. Et c'est pour ça qu'elle a eu une loi morale, avec des commandements moraux, pour enfin que nous puissions accomplir les lois morales, les commandements moraux, pour enfin de récupérer la loi vivante. La loi vivante, c'est pour ça que la loi vivante, c'est celle qui est éternité. C'est pour ça que Paul dit, j'ai hâte de quitter ce corps de mort pour me revêtir de cette loi vivante. Une loi vivante qui demeure en nous. Et ça, on pourrait faire même des vidéos, et je ferai même des vidéos à ce sujet. Qu'est-ce que c'est cette loi vivante? Et cette loi vivante, on entend la prononcer. Et elle n'est pas aimée par les hommes. Les hommes ne voulons pas écouter cette loi vivante, cette loi qui convainc de justice, de jugement et de péché. Et cette loi vivante qui sépare corps, âme et esprit. Cette loi vivante qui nous fait rentrer dans l'éternité, dans la présence elle-même du Créateur. Nous fait rentrer parce que cette loi vivante, elle pénètre à l'intérieur de nous. Et cette loi vivante attend de se manifester. Et vous ne voulez pas écouter cette loi vivante. Vous préférez juger qu'on allait maltraiter, persécuter. Parce qu'on vous dit des vérités, comme les prophètes dans l'Ancien Testament, que l'on parlait de la part du Créateur, et qui l'ont prononcé que le Créateur a dit, parle, et les prophètes ont parlé, ils l'ont prophétisé, ils l'ont exprimé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, le peuple, ils l'ont persécuté, les prophètes, on les a mis à mort. Comme dans le Nouveau Testament, on voit aussi les hommes, les disciples, ont été jugés, condamnés, maltraités, persécutés, mis à mort. Et même on les a mis dans des arènes, et même pour faire taire le Jean, qui est l'apôtre de l'amour, on l'a même placé dans de l'huile bouillante pour le tuer, pour le faire taire. Et comme ils n'ont pas réussi de le faire mourir, ils l'ont jeté dans l'île de Paspo. Il est mort après qu'il avait une centaine d'années. Et on voit que même l'apôtre Paul, quand il passait dans les synagogues, il passait partout, et même chez les païens qui ont proclamé cette grande vérité, eh ben on l'a jugé, condamné, maltraité, persécuté, à la fin ils l'ont coupé la tête. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil, ça n'a pas changé. Les hommes du Créateur, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux dans le monde, mais on fait trembler le monde. On fait trembler le monde avec des amis, mais je parle de prêcher cette grande vérité, parce qu'il y a un ami avec moi, il s'appelle Antonio, et Antonio est dans le proclamer, et d'autres amis aussi qui partagent mes vidéos. Je voudrais que vous commenciez à rouvrir votre bouche et proclamer cette grande vérité comme moi, je dois le prononcer. Parce que les Écritures, ils sont écrits, mais ils ne sont pas vivantes, les Écritures. À partir du moment qu'on parle, c'est là qu'on commence à manifester la parole, elle devient vivante. Mais les Écritures, en réalité, c'est mort. C'est un livre fermé. Quand on referme un livre, les Écritures fermées, ça ne sert à rien. Elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas. Celui qui est en la méditer et qui commence à la mettre en pratique,
il commence à comprendre, il commence à manifester les Écritures, et avec surtout la vérité qui est celle qui nous affranchit, il faut la manifester. Alors on manifeste les Écritures, mais les Écritures du Créateur, pas les Écritures avec des plumes mensongères. Parce que pourquoi on reconnaît qu'il y a à travers des livres, qu'il y a des plumes mensongères, des contradictions. Et si vous voulez, je peux nous faire quelques vidéos, j'ai déjà fait des vidéos, mais je pourrais faire des vidéos au sujet de tout ce qui est écrit dans les quatre évangiles. Vous verrez que les 4 évangiles, ils vont se contredire. Même une chose qui est même très importante, même les catholiques qui l'ont dit, le Vatican, ils ont peut-être changé les 4 évangiles. Ils ont peut-être enlevé les 4 évangiles pour faire un seul évangile. Parce qu'ils ont vu que leurs ancêtres, ils ont fait beaucoup d'erreurs à l'intérieur des 4 évangiles. Et même dans les 27 livres, et surtout dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en évidence, soi-disant, et croyant que c'est la vérité, parce qu'ils ont mis des plumes mensongères. C'est pour ça que le prophète a bien dit, la plume du scribe, et la plume du mensonge a été mise à l'intérieur. Donc vous essayez d'effacer le nom du Créateur. Ils ont essayé d'effacer l'esprit du Créateur. Ils ont essayé d'effacer la prédication du Créateur. Ils ont essayé de tuer le langage du prédicateur qui annonce le véritable évangile. Le prophète qui est le oint. Un oint, c'est quoi un oint? C'est celui qui est consacré. Un oint, c'est celui qui a reçu. Et celui qui reçoit, il est consacré. Et il est consacré pour proclamer le bon message du Créateur. Vous êtes déjà pur à cause de la parole vivante, la parole permanente, la parole présente que Yahshua l'a manifestée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous savez que dans les derniers temps, que le Créateur parlera par le Fils, et le Fils manifestera les oracles et les paroles du Créateur. C'est pour ça que Yahshua dit, les paroles que je dis sont esprit et vie. C'est pas mes propres paroles, c'est pas ma doctrine, c'est pas mon enseignement. Je suis pas venu pour parler de mon propre autorité. Tout ce que je sors de ma bouche, ce sont les paroles de mon Père. Et je manifeste les œuvres de mon Père, et je parle de la part de mon Père. Mais je sais que beaucoup ne vont pas y croire. Alors, y croyons que les religions qui sont unies ensemble, là, toutes les religions qui sont unies ensemble, comment ça se fait que toutes ces religions ont invoqué le nom de Jésus? Et le TJ, le J n'existe pas. Je vous ai montré des vidéos, vous devez regarder les vidéos, parce que votre salut est en jeu. Vous voulez sauver votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, vos enfants et tout ce qui vous entoure. Mais si vous êtes à l'intérieur de ces églises corrompues, parce que c'est la réalité, il faut bien comprendre, parce que il dit ouvertement à travers la parole du Créateur, c'est que l'église universelle, c'est pas ça qu'il dit, la Babylone, la prostituée dans l'Apocalypse, on voit 666, 3 chiffres, c'est bien ces 3 religions qui sont se réunir aujourd'hui, hein, les juifs, les musulmans, et ainsi les catholiques protestants qui ont signé tous les contrats d'une charte pour enfin de faire une seule religion universelle. C'est pour ça qu'ils vont se préparer justement pour faire rentrer les gens dans ce temple, le temple qui sera préparé et tout le monde, toutes les nations vont se prosterner à Jérusalem vers le temple. Et le temple, vous savez bien que le temple n'existe plus, parce que le temple a été détruit il y a à peu près en l'an 70 par Titus, et Yahshua il l'avait prophétisé, et en disant détruisez ce temple, ça y est, c'est fini. Les rituels, les sacrifices, les offrandes, les cérémonies, les bougies et tous les rituels, regarder la lune, tel jour, telle heure qu'il faut se servir, et ainsi de suite, le repos comme ci et comme ça, et on le voit, tout ce qui tente de se faire. Mais regardez, tout est accompli. La loi vivante attend d'accomplir, enfin que la loi charnelle, la loi cérémoniale, la loi du sacrifice, la loi du péché, la loi en réalité qui est une loi artificielle qui n'existe plus, parce que cette loi-là, Paul dit, cette loi-là, elle amène à la mort, elle amène à les religions. Mais moi, je vous parle d'une loi vivante. La loi vivante, la loi royale que Adam et Ève qu'il avait dans le jardin. Et Yahshua Mashiach est venu dans le monde et il a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté, car ta loi est au fond de mes entrailles. Et Yahshua est venu pour la mettre dans notre cœur. Yahshua est la loi vivante du Créateur. Et la loi vivante, ce sont les Écritures. Et les Écritures, ce sont des lettres vivantes, 22 lettres vivantes. Et le mot a été créé par les lettres vivantes, qui ont été prononcées par le Créateur. Et créé, c'est la lettre vivante. Le Créateur a sorti des lettres vivantes. Et ces lettres vivantes, il les a placées dans Yahshua le Mashiach. Et Yahshua Mashiach devient une lettre vivante. À cause de la lettre qui a été engendrée par le Créateur. La première lettre a été donnée, ce sont les 22 lettres qui ont été mises en évidence. Et ces lettres-là, ce sont des lettres qui ont créé le monde. Et c'est pour ça que les lettres-là, on ne peut pas les trafiquer, on ne peut pas les ôter. C'est pour ça qu'on ne peut pas ôter le nom de Yahshua le Mashiach.
Parce que Yahshua le Mashiach, c'est un nom qui est sorti des lettres vivantes. Et on ne peut pas le trafiquer. Mais vous l'avez trafiqué en mettant Jésus, Ehud, Yeshua, Jésus-Christ, Seigneur, Dieu, Adonai, Elohim, El, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a tellement Eus, il y en a tellement, et tous ces noms-là ont été mis en évidence des noms païens, des noms des langues étrangères. Et ces langues étrangères, ce sont ceux qui ont été en réalité à la tour de Babel, que le Créateur a confondu les langues. Mais il y avait une langue qui restait. Et cette langue qui était restée, la langue là, c'est la langue, le paléo-hébreu ancien, que Adam, Abraham, Enoch, Noé, ils parlaient cette langue-là, ils l'écrivaient cette langue-là. Et cette langue-là, en réalité, allez-y encore aujourd'hui. Mais depuis 2000 ans, vous l'avez étouffée. Ils ont même trouvé des poteries. C'est pour ça qu'ils ont trouvé des prix 2700 ans en arrière. Ça veut dire avant que le Christ, Yahshua le Mashiach, qui vient, en réalité, c'était enfui à Jérusalem. Et il commence à sortir. Et c'est pour ça qu'ils disent, oh, le paléo-hébreu ancien. On l'a trouvé un paléo-hébreu ancien. Et même ces juifs, soi-disant en Israël, ou en Amérique, ou dans le monde, ces juifs modernes, avec des lettres modernes, avec des lois modernes, avec des points modernes, et des voyelles modernes, en réalité, ils ont dit, oh, ce paléo-hébreu-là, c'est vraiment un paléo-hébreu vraiment ancien. Oui, ancien. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le paléo-hébreu ancien. Oui, c'est le paléo-hébreu ancien. Justement, le paléo-hébreu ancien, on ne touche pas. On ne touche pas les écritures du Créateur. On ne touche pas les noms que le Créateur a donnés. Et c'est quand le Créateur donne, il dit Yahshua, il ne dit pas Jésus. C'est le Créateur qui parle. Alors, pendant ce temps, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Et si vous ne croyez pas, ben vous serez perdus. Vous serez perdus. Vous serez perdus dans cette religion. Mais nous, on est là pour vous dire la vérité. Sortez, vous qui portez les vases du Créateur, sortez au milieu d'elle et vous serez sauvés. Quiconque invoquera le nom du Créateur, il sera sauvé. Alors le nom du Créateur, c'est pas Jésus, c'est pas Adonai, Elohim, El Shaddai, ou le YHWH, un tétragramme, soi-disant je suis, et le mot je suis, il y a le J, il y a aussi le U dans je suis. Alors, supprimez cela, mes frères et mes sœurs, parce que ça c'est anti-doctrinal au sujet de la véritable doctrine de l'enseignement du Créateur. Alors, le J et le je suis, vous pouvez le mettre à la poubelle, parce que c'est pas écrit comme ça. Alors, on cherche et on va trouver la grande vérité. La vérité attend de se déployer aujourd'hui, attend de se déployer dans le... C'est pour ça que dit que dans les derniers temps, quand les églises vont se réunir, ils sont se réunir, parce qu'ils sont se réunir, on les voit sont se réunir, et quand ils vont se réunir, en réalité, ces religieux, ils vont attaquer le camp des saints. Ceux qui garderont les commandements du Créateur et ainsi le témoignage de Yahshua le Mashiach. Et il me dira aussi, la parole du Créateur, c'est dans l'Apocalypse écrit ça, attention, c'est pour ça que toutes les nations étant se réunir, l'église universelle et toutes les églises la trinitaire, les églises trinitaires qui vont se déployer, comme je dis à travers de cette vidéo, eh ben ils vont attaquer le camp des saints, parce que le camp des saints, ils tentent de dévoiler que tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. On t'en dire, tout ça c'est faux, on t'en dire, tout c'est faux. Toutes les religions sont fausses. Ces religions, en réalité, ils sont tout à côté de la vérité. Ce que je voulais faire comprendre à travers de cette vidéo, je parlerai encore, je vous dirai encore des vérités qui dérangent beaucoup. Mais je vous invite à sortir de ces églises et surtout examinez bien vos enseignants, vos pasteurs, vos curés, vos prophètes, tous ceux qui, soi-disant, qui tenant la vérité, ces rabbins, et ben examinez bien les Écritures, surtout les Écritures fiables, la véritable paléo-hébreu ancien, qui a été étouffé par ces religieux qui ont essayé d'effacer le nom du Créateur et ainsi le nom de son Fils bien-aimé. Et c'est pour ça que dit, ils ont mis la plume mensongère du script, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui est caché et tout ce qui est enfui, dans les derniers temps, le Créateur il commence à réveiller son peuple, il tente à réveiller ses prophètes, il tente à réveiller ses disciples, il tente à réveiller ses enfants, et il tente à dire à travers de ces hommes qui t'ont parlé de la part du Créateur en disant sortez du milieu d'elle, vous qui portez les vases du Créateur. Les religions de ce monde sont tous unis pour faire la guerre aux saints. Alors si vous voyez que ça se fait que les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, les Vie-Lumière, les juifs, les musulmans et toutes ces religions, comment ça se fait qu'ils nous font la guerre à nous? Parce qu'on tente de dévoiler justement une grande vérité. Alors je sais qu'on est un petit troupeau, mais il ne faut pas oublier que le petit troupeau il est plus puissant qu'une nation unie dans toute sa force et dans toute sa puissance.
Moïse, il a fait une démonstration avec le bâton, simplement avec un bâton, il était en Égypte. Il n'y a pas que lui, il a le roi David, avec 300 hommes, il a fait une manifestation de la puissance de l'autorité du Créateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et même Yacha a dit, si je veux, je peux demander à mon père, et mon père peut renvoyer 12 000 légions tout de suite, instantanément, pour détruire la terre. Ah oui, Yacha, il y a la puissance. C'est pour ça que Yacha, il n'y a pas fait, parce qu'il dit, aujourd'hui, je suis un agneau, mais demain, je serai un lion, un lion. Et les prophètes, dans les derniers temps, ils ne seront pas simplement des mots qui vont prendre, mais ils vont manifester la puissance pour préparer justement le chemin de celui qui va venir. Et celui qui va venir, c'est pour ça que tout nous fléchira. Et vous direz, bon, on n'a jamais entendu parler de ce que tu t'en de dire, Yacha al-Mashiach, c'est pas vrai. Comment ça se fait que c'est ton nom à toi? Comment ça se fait qu'il faut faire ci et faire ça? Et comment ça se fait qu'il y avait des fausses religions? Tu ne l'as pas dit. Mais si. C'est écrit dans l'Ancien Testament. C'est écrit dans l'Ancien Testament. J'ai déployé mes prophètes. Et mes prophètes, ils ont crié d'en haut des montagnes, en haut des tours, dans les rues, dans les chemins, et vous les avez persécutés, et pourtant ils vous ont annoncé la vérité. Ils ont publié en criant, sortez de ces églises corrompues, de ces religions corrompues qui ne sont pas à la gloire du Créateur. Bon entendant, frères et sœurs et amis, sortez du milieu de ces églises corrompues qui t'ont invoqué un nom qui n'est pas le nom véritable. Alors Adonai, Shaddai, Jésus, ou Yeshua, ou Ashua, quel nom qu'ils ont été donnés, Ius, tous ces noms-là, ce sont des noms païens qui ont été mis en évidence. Parce que le nom véritable ne peut pas changer avec les lettres vivantes et permanentes qui ont été créées par le Créateur, et ces lettres sont comme sont vivantes. Parce que chaque lettre veut dire une signification. Chaque lettre veut dire une signification. Vous pouvez voir les juifs, même qui sont à côté de la vérité, vous nous direz, est-il vrai ce qu'il dit, cet homme-là, que les lettres sont vivantes? Est-il vrai ces lettres-là qui sont créatrices? Et ces lettres-là, faut-il les toucher? Il ne faut pas trafiquer ni les noms, ni les paroles, ni les langages, ni les expressions, parce que c'était dit de la part du Créateur. Est-il vrai ce qu'il dit? Il dira, oui, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. C'est une pure vérité, parce qu'on ne peut pas toucher les écritures du Créateur. Parce que le paléo-hébreu ancien, c'est là que vous cherchez à persécuter.